pourtant, à chacun de mes passages chez lui, dès que la caméra est allumée, j'ai l'impression qu'il devient une autre personne. Vous savez, j'ai jamais été dans ça. Lui, en fait, là où il pense que je veux l'humilier et moi, upgrader ou me mettre en valeur, c'est quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je lui dis des choses qui vont peut-être pas forcément lui plaire. On me dit, ouais, tu sors la carte de la religion. On doit dire Alhamdoulilah quand les gens ils sortent la carte de la religion. Vous voulez que le sang. Bah, désolé, je vais pas vous donner à manger. Je l'ai dit en live. Je l'ai dit en live. Mais je suis pas Amine Mathieu. Je suis pas Billy pour faire des milliers de viewers sur mes streams et que ça soit repris de partout. Après, pensez ce que vous voulez. Moi, me regarde pas comme ça, je te le dis. Vous voulez ma photo? Tu parles à moi? Je sais pas, tu me regardes depuis tout à l'heure, donc je me demande juste... Oh, la vie de ma mère, j'ai envie d'aller dans la maison. Oh, la vie de Wam, je crois que je vais regarder juste pour pouvoir en parler. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde s'acharne sur les réseaux en mode « Oh là là, j'ai envie de la défoncer, oh là, j'ai envie de venir et tout. » Là, je pense que si elle avait pas eu son téléphone sur elle, il aurait pu partir dans une gifle ou un crash. La haine qui dégageait de son visage, là, ça faisait vraiment peur. Mais vraiment, c'est... Moi, je vous le dis, c'est... J'avoue, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit « Wesh, il va la frapper ou quoi ?» À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez fait en ce week-end de salaire? C'est une chaleur incroyable. Je crois que mercredi, il fait 39 degrés. Incroyable, ça va être chaud, je vous le dis, ça va être chaud pour de vrai. Ça va être tendu, je pense aux personnes âgées qui malheureusement n'ont pas toujours des personnes de la famille pour venir les aider ou des gens qui travaillent avec eux pour les aider, etc. Et c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué pour eux. Si vous avez des personnes âgées dans vos immeubles, etc., n'hésitez pas à aller toquer chez eux, à voir s'ils ont besoin de quelque chose. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Ça va leur faire plaisir et ça vous fera faire une bonne action. Très simple à faire. Donc voilà. Zayn appréhende la venue de bébé. Comment il se sent? Non, franchement, Zayn, on lui a beaucoup parlé. On lui a beaucoup parlé du bébé qui allait arriver, etc. Il est super content d'avoir un petit frère, pardon, et qui sera grand frère. Il a hâte. Il a hâte et tout. On lui a beaucoup vendu le rôle de grand frère. Tu vas devoir l'aider, c'est toi qui vas tout lui montrer, tu vas tout lui apprendre, il va tout vouloir faire comme toi. On va essayer de faire en sorte qu'il soit tout le temps avec nous, qu'il va faire les courses, etc. Ouais, tu vas lui changer les couches, tu veux, ouais. Mais faire les courses, lui donner à manger, je lui explique que le bébé, il peut pas manger comme il veut parce que pour l'instant, il est petit, tu vois, donc il me dit, ah bon, pourquoi il pourra pas manger la pizza avec moi? Je dis, bah non, parce que c'est un bébé, il a pas de dents, il va manger que du lait au début. À son âge, je lui ai déjà parlé de la diversification, mais il retient super bien les choses. Donc si je peux vous donner un conseil en tant que parent, n'attendez pas que vos enfants grandissent pour leur parler comme des grands. Vraiment. Parce que là, il nous sort des phrases. Tu te dis, mais il s'exprime super bien, machallah, il est éveillé, il retient tout. Les enfants, ils retiennent vraiment beaucoup. De la manière dont vous parlez, ils parleront. De la manière dont son entourage va parler, il va parler comme ça aussi. Donc n'hésitez pas à lui faire des phrases peut-être même compliquées et tout, mais vraiment limite lui expliquer. Des fois, par exemple, je lui parle et je dis, tu sais, ça veut dire quoi ça? Il me dit non et je lui explique. Et après, il comprend. La dernière fois, il a dit à Yasmine, moi, quand je serai grand, je vais acheter une moto. Comme ça, je vais pouvoir me faufiler entre les voitures. Bah, le mot faufiler, je lui ai expliqué. Et il l'a ressorti il y a pas longtemps. Prévient que les bébés pleurent souvent. MDR, mon grand, quand les jumelles sont nées, il a voulu que je les ramène à l'hôpital. Elle pleurait trop, il ne pouvait pas dormir. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va le prévenir de tout ça. Je lui ai dit, bébé, il risque de pleurer. Il m'a dit, bah pourquoi? Je dis, bah parce que bébé, quand il pleure, c'est peut-être parce qu'il a faim ou parce qu'il a chaud. Franchement, on a reçu son bulletin. Ils font des bulletins scolaires au maternel. Dans le bulletin, il y avait marqué, il a une grande empathie. Dès qu'il y a des enfants qui pleurent, il va tout le temps les voir. Ça, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que c'est génial d'avoir cette qualité. Mais j'espère qu'il la perdra pas. Donc voilà, on verra. Premier sujet, c'est Nabil Flix qui a pété un câble sur moi dernièrement. Ces derniers jours, il n'a pas apprécié le dernier live qu'on a fait ensemble et il n'a pas apprécié pas mal de choses. Je vous explique l'histoire de base. Nabil Flix, c'est un mec que je suivais avant, que je suis aussi, que je regarde un peu ses vidéos, tout ça. Je l'ai contacté à plusieurs reprises pour nous parler de ce qu'il faisait. C'est-à-dire les documentaires sur Carla Moreau, sur Marwa Aloud et l'artiste, etc. Souvent, je lui envoyais des messages et tout et je lui disais, ouais, si tu veux passer dans mon live et tout. Et il me disait toujours oui. Il a toujours dit oui, etc. Alors qu'il n'a pas besoin de moi pour le buzz ou pour le gaz ou quoi que ce soit, tu vois. Donc en vrai, qu'il accepte à chaque fois quand je l'appelle et tout, franchement, c'est très gentil de sa part. Et il a pas besoin de moi pour... c'est plus moi qui ai besoin de lui pour parler d'un sujet. Moi, c'est toujours gratifiant quand on parle d'un sujet et qu'il y a un des deux interlocuteurs que j'arrive à avoir au téléphone. Peu importe les personnes, si j'arrive à avoir une des deux personnes au téléphone quand ça parle de l'un ou de l'autre ou quoi, bah c'est toujours cool, tu vois, parce que t'as l'avis de quelqu'un en direct. Donc ça, c'est sympa. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je l'appelais, il répondait et on parlait, etc. Sauf que là, récemment, il m'a reproché
d'être hypocrite avec lui parce que je cassais du sucre dans son dos et que en live c'était pas la même chose. Enfin, c'est ce qu'il me reproche. Vous êtes énormément à avoir pris ma défense et à m'avoir écrit suite à mon live avec Zatis et ça m'a énormément touché. Merci infiniment pour tous vos commentaires, merci pour tout. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je recontextualise l'histoire. À chaque fois que je provoque un gros buzz, j'ai Zatis qui va me contacter pour gratter un petit peu de lumière autour de mon buzz. Ça a été le... Gratter un petit peu de lumière autour de son buzz. Oui et non, dans le sens où, bien sûr, que quand il y a du buzz autour de quelqu'un, si j'ai le contact, bah, je l'appelle pour essayer d'en savoir plus. Et au lieu de dire des choses qui sont pas approuvables ou pas vérifiables ou quoi, bah, j'appelle directement la personne concernée. Et si elle accepte de venir dans mon live, je la remercie déjà, ça va ajouter du crédit à mon live. Je pense que n'importe qui ferait la même chose, c'est-à-dire que lui, il fait un documentaire sur quelqu'un, il entend mon nom quelque part, à un moment donné, je saurais des choses, bah il va peut-être m'appeler pour me demander des renseignements. Donc pour ça, bah il a raison, mais en même temps, tout le monde fait la même chose et c'est pas par intérêt ou genre je le calcule que pour ça. Ça a été le cas avec l'histoire de Marwa Loudé l'artiste, ça a été le cas avec l'histoire de Carla et ça l'est encore aujourd'hui avec le cas de Loubna. Comme je suis un vrai compatriote marocain et que Zatis est un Marocain, je n'ai jamais rechigné à lui donner un petit peu de lumière. Au contraire, là où je refuse la quasi-totalité des interviews et de monter dans tel live et dans tel live, lui, je n'ai jamais refusé. Ça, c'est vrai. Il a jamais refusé. À chaque fois, il m'a dit, ouais, vas-y, pas de souci, on s'appelle, etc., etc. Alors qu'il a refusé beaucoup de choses. C'est la vérité, on va pas mentir. Pourtant, à chacun de mes passages chez lui, dès que la caméra est allumée, j'ai l'impression qu'il devient une autre personne. Une personne qui est là pour se valoriser à tout prix, quitte à me rabaisser, m'humilier. Ça a été le cas chez Samzira, où il m'a comparé à Sam et m'a rabaissé comme jamais. Ça a aussi été le cas avec l'histoire de Marwa Loudé l'artiste. Et là, encore une fois, il y a 2 jours sur son live par rapport à Loubna. C'est quand il dit que moi, je le descends pour me mettre pour me valoriser. Vous savez, parce que vous me suivez, vous me connaissez beaucoup plus qui me suivent que rarement, ou etc. J'ai jamais été dans ça. J'ai toujours détesté ce genre de procédé. Après, c'est possible que sur certains moments, je critique quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle une fois, je l'ai remarqué. Genre, j'avais critiqué ce que faisait quelqu'un et j'avais donné comme contre-exemple ce que moi j'avais fait, etc. Mais c'est pas le rabaisser pour moi me mettre en valeur. Ça a rien à voir. Lui, en fait, là où il pense que je veux l'humilier et moi me faire upgrader ou me mettre en valeur, c'est quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je lui dis des choses qui vont peut-être pas forcément lui plaire. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très honnête et très sincère avec toutes les personnes que je connaisse. Si tu fais de la merde, je vais te dire que tu fais de la merde. Si tu fais des choses bien, je vais t'encenser et je vais te dire que tu fais les choses bien. Je suis comme ça. Et après, c'est normal d'apporter de la contradiction quand t'as quelqu'un en interview ou au truc, etc. C'est normal. Donc après, le fait de dire je suis une autre personne quand la caméra elle s'allume, etc., c'est totalement faux. Après, bien sûr que je ne vais pas parler à vous face caméra de la même manière, peut-être que je parle en privé, etc. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. J'ai pas envie que vous voyez une facette de moi qui est négative. C'est normal. Ça, c'est pas être hypocrite. Tu vois, enfin, je sais pas si dans ce cas-là, on est tous hypocrites. Il y a tous des choses qu'on dit en privé qu'on veut pas dire en public. Et c'est normal, en fait. Vous m'aviez prévenu et même mon entourage m'avait prévenu de son vice. Le pire, c'est que je lui en avais déjà parlé l'année dernière et il s'en était excusé. Vrai, totalement vrai. Je suis quelqu'un, je m'excuse quand je me rends compte de mon erreur. Si je fais une bêtise en public, je vais m'excuser en public. Et ça a été le cas plein de fois. Tu fais une erreur en public, tu l'assumes en public. Et c'est normal, en fait, ça veut pas dire que je suis hypocrite. Parce que lui, il me dit quoi? Ouais, tu te mets toujours dans le sens du vent, là où les gens veulent... en gros, je veux faire plaisir à tout le monde. Combien de fois j'ai pris des positions et tout le monde m'a attaqué? Et je suis resté campé sur mes positions parce que j'ai peur que de Dieu. Et c'est par peur de Dieu que je m'excuse quand je suis en tort et que je maintiens mes positions quand j'estime que j'ai raison. La sauce que je me suis mangée avec Brahim Bouhlel quand il a fait ce qu'il a fait au Maroc, je m'en suis pris à lui en privé et en public j'ai dit c'est condamnable ce qu'il a fait, etc., etc. Et je lui pardonne en tant que musulman. Je m'en suis pris plein la gueule. C'est la plus grosse sauce que j'ai jamais eue. Les gens m'ont attaqué mais d'une manière et je leur ai dit vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez. Entre vous et Dieu, c'est Dieu à qui je veux faire plaisir. Et les gens ils me reprochent de ouais il se mouille jamais, il est hypocrite, il veut faire plaisir à tout le monde. Mais je suis comme ça et je resterai comme ça à vie. Ça vous plaît pas, tant pis. Mais ne me dites pas que je suis hypocrite. Le fait de vouloir faire plaisir à Dieu, de ne pas vouloir le sang comme tout le monde le veut sur les réseaux, c'est votre choix. Donc c'est pour ça que des fois, je prends des pincettes, je dis pas les choses franchement, sauf de temps en temps. J'avoue, je suis un humain, des fois je flanche. Par exemple, sur Natania, je me suis lâché, sur un truc, je me suis lâché, bah ça m'arrive. Mais je regrette au fond de moi parce que je me dis, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Et ça, on me le reproche. On me dit, ouais, tu sors la carte de la religion. On doit dire Hamdoullah quand les gens ils sortent la carte de la religion. Vous voulez que le sang. Bah désolé, je vais pas vous donner à manger. Il avait reconnu ses torts, regardez par vous-même. Je l'ai dit
en public aussi. Le live d'après où je lui ai envoyé ce message, je me rappelle, j'étais dans mon ancien local et j'avais dit, j'ai été vache avec Nabil Flix, etc. sur ça, là, et je l'avais expliqué. Pareil pour Antoine Goretti, je me rappelle lors d'un Aja, parce que ça me revient là maintenant aussi. J'avais mal parlé d'Antoine Goretti. Le Aja d'après, j'ai dit, je tiens d'ailleurs à retirer ce que j'ai dit sur Antoine Goretti, j'ai été méchant, etc., etc. Je l'ai dit. Alors je pensais que c'était des excuses sincères, forcé de constater que non, puisqu'il y a 2 jours, il a remis le couvert. Sauf que cette fois, je me suis pas gêné pour lui dire en plein live, dans son live, que c'était un bel hypocrite. On a fait complètement honnête avec toi et c'est pas la première fois, je trouve que t'as pas le même discours, tu vois, quand t'es en live. Non, arrête, tu peux pas me dire ça. Non, Nabil, là, je peux pas me dire ça. Je le pense, et je te l'ai déjà envoyé, même une fois, tu m'as dit oui, c'est vrai, je t'en excusais. Et je trouve vraiment que là, quand t'es en live, t'as pas le même discours. Tu as totalement le droit de ne pas avoir le même discours que moi. Moi, ce qui me dérange, c'est ton double discours. Et si tu m'estimais vraiment, tu ne te servirais pas de moi pour faire augmenter ton capital sympathie. Je suis pas ton faire-valoir, ok? Une fois, je veux bien, 2 fois, t'es maladroit, 3 fois, tu me prends pour un con. Maintenant, attention, la famille. Je ne veux pas que vous vous retourniez contre lui ou qu'il y ait un acharnement contre lui quelconque. Au contraire, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais ça reste quelqu'un que j'apprécie. Ça, c'est très gentil de sa part. Il était pas obligé de le faire. Moi, il m'a dit en privé, je vais faire une vidéo parce que voilà, clairement, je suis énervé, etc. Là, je vais pas en faire 15 000. Je vais pas dire aux gens d'aller s'acharner sur toi, etc. Et ça, en vrai, c'est gentil. Il était pas obligé de le faire. Mais là où je lui en veux, si je m'en foutais de lui et que je l'estimais pas, je me serais jamais excusé. J'aurais jamais admis mes torts ou quoi que ce soit. J'aurais zappé cette histoire. Je me devais juste de faire cette vidéo au vu de tous les commentaires et messages que j'ai reçus. Je suis pas une dinde. Je l'ai prévenu d'ailleurs que j'allais faire une vidéo et que je ne montrerai plus jamais dans un de ses lives. Et voilà, Allah ya'aounu, je ne lui souhaite aucun mal, au contraire, mais va trouver quelqu'un d'autre pour te valoriser, mon pote. J'ai pas besoin de toi pour me valoriser, mon gars. Parce que après, ces arguments... Vas-y, j'ai pas envie d'être méchant. Mais ces arguments de ouais, merci pour tous les messages que j'ai reçus. Il m'a envoyé les screens des gens. Il m'a envoyé les screens des messages des gens. Mais frérot, si je devais envoyer moi aussi les screens des messages que je reçois quand tu montes avec moi ou quand je fais des vidéos sur toi ou quoi, les commentaires, regarde juste sur la dernière vidéo YouTube, j'en ai supprimé je sais pas combien. Mais c'est pas du tout valable ce genre d'argument. Combien de haters tu as? Je peux très bien screener tous les trucs que les gens disent de mal de toi et te les envoyer et te dire regarde, je suis pas fou, toi aussi t'es ci, t'es ça. Les messages des haters, c'est pas la vérité. Quand tu regardes les messages en plus sur sa dernière vidéo, c'est oh j'en peux plus de cet hypocrite, il veut toujours genre il se mouille jamais, il veut toujours plaire à tout le monde. Mais hamdoulilah que j'ai cette bienveillance, ce don, parce que limite c'est un don maintenant d'être gentil et de vouloir de mal à personne. Hamdoulilah. Moi ce qui m'a fait mal, c'est qu'il a liké des commentaires qui disaient du mal de moi. Nabil c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est pas, je vais pas dire je le prenais comme un petit frère ou quoi, etc. Mais j'ai aimé regarder son travail, je lui envoyais des messages en privé, je lui donnais des conseils parfois sur des trucs de vidéos de ouais tu devrais faire ci, franchement ça serait bien, ah pourquoi pas. Quand il me parlait de ses projets, j'étais en mode ah, franchement ça va être bien, ça va être cool et tout. Donc ça me touche que maintenant il pense ça de moi. Mais tant pis, je vais pas courir après quelqu'un et tu penses du mal de moi, je suis triste, ça me fait de la peine, mais tant pis. Wallah tant pis, c'est pas grave. Ce qui l'a fâché et ce qui l'a vexé, parce qu'il me dit ouais sur ton live, quand j'ai parlé de la perte de mon enfant, t'as pas réagi et t'as réagi à dès que je disais un truc sur le t'as dit ouais ça allait trop. Dès qu'on a commencé à parler de ouais l'enfant que t'as perdu, t'as dit avec tes propres mots, t'as dit je vais pas rentrer dans les détails. Donc je me suis dit que tu voulais pas en parler. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'a fait gaulerie aussi, c'est un commentaire qui disait il s'en prend à ses abonnés quand il a pas le nombre de vues qu'il veut. Non mais ça j'étais mort de rire parce que je me suis dit non franchement là ça va loin quand même. Donc en vrai je vois hagar quand vous vous abonnez pas et quand il n'y a pas assez de vues sur mes vidéos. Donc en fait dire de quelqu'un, enfin de vous dire à vous les amis il faut vraiment que vous mettiez des commentaires et que vous likez, ça fait pousser l'algorithme, franchement faites-le, je sais que d'habitude on s'en fout, bah ça c'est je m'en prends à vous en fait. T'es moi de gamin, c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai. Donc là, en fait, ça m'a touché parce que Nabil, je le connais et que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et je vous jure, ça me fait de la peine et ça me rend triste qu'il pense ça de moi. Parce que c'est faux. Si c'était vrai, bah, j'aurais peut-être assumé à moitié et dire bah vas-y tant pis c'est bon il m'a grillé ou je sais pas. Mais là c'est totalement faux. Mais vas-y c'est pas grave. Parce que les gens ils me disent ouais te justifie pas etc. Oui d'accord je peux ne pas me justifier. Mais je tenais quand même à clarifier ça. Si c'était quelqu'un dont je m'en foutais je vous jure j'en parlerai même pas et tout. Mais si je lui ai fait du mal je m'en excuse. Mais en fait ce qui l'a blessé c'est que je lui ai dit aussi des choses qui peut-être il voulait pas entendre ou quoi. Genre quand je lui ai dit que frérot t'as accepté le témoignage de l'ex-femme de Redouane, c'est
juste parce que ça allait toucher Ranel. C'est la vérité. Tu peux dire ce que tu veux. C'est la vérité. Quand j'ai dit tu vas un peu trop loin en parlant du physique, etc. Certes, elle a parlé de son physique, elle a parlé de sa mère et tout. Et je comprends, et je l'ai dit plusieurs fois ici, je comprends le seum qu'il a par rapport à Ranel et Lubna. Donc il me disait qu'il était au téléphone tous les jours avec la vraie mère de la fille de Lubna. Et qu'apparemment, il y a une vraie victime, c'est la mère de la vraie fille, enfin de la vraie mère de la fille de Lubna, etc. Et que, donc s'il sort un documentaire sur ça pour prouver que voilà, il y a des trucs un peu bizarres, etc. Bah c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et voilà, victime doit se faire entendre, etc. Et on sait jamais, et peut-être qu'on va faire en sorte que, enfin peut-être que ce documentaire va mettre la lumière sur la vraie maman de la fille qui veut la rencontrer, j'en sais rien. À parler de ça, moi je lui avais dit quoi? Je lui avais dit, t'as vu, fais attention pour la petite, ça peut avoir des répercussions, c'est chaud et tout, c'est compliqué, tout ça, nanana. Et d'ailleurs, même lui m'avait dit, il m'avait dit, la seule raison pour laquelle je me retiens, c'est la fille, etc. Nanana. Mais c'est bon, stop en fait. Genre, ça devient un acharnement. Et c'est la vérité. S'en prendre à Ranel par ricochet en prenant le témoignage de l'ex-femme de son mari de maintenant, c'est juste pour de la vengeance. Et c'est pas bon. Et c'est pour lui que je dis ça. Et je lui ai dit en privé comme en public. Parce que là, il m'envoie des screens de conversations que j'ai eu lui au moi en me disant pourquoi tu dis pas ça? En montrant le passage où je lui dis les lives de Lubna sont problématiques, etc. Des fois, il dit des trucs, c'est une dinguerie. En plus, ils ont pas de diplôme pour faire ça. Ça peut être très problématique. Je l'ai dit en live. Je l'ai dit en live. Mais je suis pas Amine Mathieu. Je suis pas Anime, je suis pas Billy pour faire des milliers de viewers sur mes streams et que ça soit repris de partout. Après, pensez ce que vous voulez. Bref, sujet clos. Et bien sûr que je m'excuserai toujours à quelqu'un que j'ai heurté, que j'ai blessé, que selon lui j'ai truc, mais je me défendrai toujours contre les choses qui sont fausses. Quelqu'un qui me traite d'hypocrite alors que je ne le suis pas. Ou alors je m'en fous, c'est parce que la personne, je l'estime pas. Mais là, c'est Nabil, c'est quelqu'un que j'aimais bien, que j'estimais, le truc, donc forcément ça me touche, ça me blesse, je suis comme ça. Alors, Marois Vincent, c'est terminé. Officiellement, ça sentait un petit peu la rupture de ce que j'avais cru comprendre ces derniers jours. Et du coup, bah, ça s'est officialisé avec la story de Marois. À travers ce message, je souhaite vous dire, en toute simplicité, que ma relation avec Vincent est désormais terminée. Par respect pour moi-même et pour préserver ma tranquillité, je ne m'exprimerai pas davantage sur les raisons de cette séparation. Mon intention n'est pas de blâmer qui que ce soit, mais simplement de mettre un terme clair à cette histoire. Le but d'une vie n'est pas simplement d'être en couple, mais d'être avec la bonne personne. Aujourd'hui, ma priorité est de rencontrer et de me recentrer sur moi-même et de retrouver ma paix intérieure et d'avancer, sans être ramené à une relation qui fait désormais partie du passé. Je vous demande donc, avec bienveillance, de respecter ce choix et de ne plus m'associer à cette page de ma vie qui est définitivement tournée. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on avait malheureusement déjà entendu? Cette décision a été mûrement réfléchie, prise avec du recul et elle est définitive. Il n'y aura aucun retour en arrière, je vous rassure. Et n'oubliez jamais, ne réduisez jamais votre lumière pour rassurer ceux qui vivent dans l'ombre. Merci et encore désolé, avec beaucoup d'amour. Elle en dit peu, en disant quand même aussi beaucoup, dans le sens où ben elle donne des petits indices. Déjà sur le fait que c'est elle qui a rompu, à mon avis, qu'elle a essayé de tout faire pour faire en sorte que ça marche, mais que finalement, malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que le fait que Vincent soit sorti avec beaucoup de gens de la télé-réalité, qu'il ait beaucoup d'ex dans la télé-réalité, bah forcément, ça aurait pu faire parler, faire ressortir des trucs et tout. Surtout qu'il sortait d'une relation avec Rim, la mère de ses enfants, qui étaient fusionnels, tout le monde les voyait en couple goal, etc., etc. Donc c'est sûr qu'il y aurait eu des comparaisons, ça c'était inévitable. La partie comparaison entre Rim et Marois, c'était inévitable. Marois, elle aussi, elle est sortie avec pas mal de monde aussi des réseaux. Il y aurait des critiques de ouais, mais elle veut juste avoir un mec pour les tournages et ceci et cela. Enfin voilà, les ex vont ressurgir, vont commencer à lâcher des trucs. Et c'est ce qui s'est passé au final. Et après derrière, quand Vincent faisait des lives et qu'il y avait des mecs qui taquinaient son couple, que ce soit Ilan, que ce soit Loumani, que ce soit... C'est chose qui se faisait, tu vois. C'est vraiment chose qui se faisait. Et malheureusement, en fait, ça les a impactés pour de vrai. Il y avait des vraies répercussions sur leur couple. Tout le monde s'en est mêlé, mais tout le monde s'en est mêlé et lâché leur petit grain de sable sur ces histoires-là. C'était sûr qu'on allait arriver à un truc où, ben, malheureusement, en fait, les réseaux les ont tués. Ils ont essayé de prendre une retraite spirituelle, une retraite des réseaux, etc. Malheureusement, on apprend aujourd'hui que c'est terminé. Je sais pas si cette retraite a été bien menée, parce qu'après, ils se sont revus dans la villa. Donc, est-ce que c'était le coup de poignard en trop
Je sais pas. Mais il semblerait en tout cas que ça n'ait pas suffi pour maintenir leur couple. Alors les deux vont bien. J'ai parlé à chacun des deux et les deux vont très bien et ils ont l'air de... Après peut-être que c'est qu'une façade de dire ouais tout va bien, t'inquiète, etc. Mais si... Je sais pas si ça va reprendre. Je pense que non. Je pense qu'à mon avis, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois d'essayage de couple, il y a un moment donné où je pense que bah ça y est. La page est définitivement tournée. Les amis, alors le sujet Secret Story, moi c'est un sujet que vraiment je veux comprendre parce que j'ai pas regardé les épisodes, j'ai rien suivi de Secret Story. J'avoue que le fait de pas pouvoir débriefer en live avec vous, ben c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir suivre une émission de télé-réalité. J'avoue que j'ai pas le temps pour ça. On va dire que j'ai pas le temps pour regarder tout ça. Alors, il y a un résumé de toutes les micro-agressions. Et ben on va regarder ça ensemble. Alors. Oh non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, j'en peux plus. Alors attention, petit disclaimer, on regarde un condensé de moments qui ont été choisis, qui sont sortis de leur contexte. Donc faut faire attention aussi. Ah, il est pas moche avec les cheveux bouclés, non? Oui, mais il fallait garder au moins. Oh là là, mais alors celle-là. Non, en fait, si j'ai bien compris, c'est à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, parmi Romy et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, dès qu'elle parle, c'est des... Oh là là, elle saoule et tout, et elle se mange que des réflexions. Le croustille. Prenez les trucs. Ton choix de ce matin, ça... Ne parlez pas quand il y a des gens qui sont pas fiables autour de la table. Je pars du riz, un peu de poulet. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Franchement, ça fait de la peine. Moi, j'avoue, après, la musique, elle joue beaucoup aussi. Ne parlez pas quand il y a des gens qui sont pas fiables autour de la table. Alors, je vais pas prendre la défense, mais peut-être que c'est une question de stratégie. Je sais pas. En gros, Romy, c'est toujours elle qui cuisine. Ah ouais? Je pars du riz, un peu de poulet. Célia et Constance qui se moquent du riz de Romy devant elle. Ouais, je suis sous de la gueule du monde, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Alors qu'à la base, ce soir, Romy ne voulait pas faire à manger pour que Anita ait terminé. Le seul truc qui m'embête ici, quand on fait la gueule pour rien du tout, quoi. Moi j'en ai marre de ça me fait péter un peu. Ah ouais, c'est vraiment du bully, quoi. Du harcèlement de ouf. Romy, je te dis la vérité, je te trouve instable de ouf. Ouais, Romy, effectivement, je dirais comme Adrien, tu me fais peur dans ton instabilité. J'ai moins envie de venir vers toi. Et des fois, des petits sauts d'humeur qui font que ça me met mal. Je sais. T'as pas quelque chose à me dire? Non. Tu vas mentir à combien de pourcents? Tu vas dégager. J'ai pas envie de mettre Anita parce que je vais la faire sauter moi-même. Ah ouais? Oh, je supporte pas ce genre de comportement. Moi, elle me regarde pas comme ça, je te le dis. Vous voulez ma photo? Tu parles à moi? Je sais pas, tu me regardes depuis tout à l'heure, donc je me demande juste. Oh, la vie de ma mère, j'ai envie d'aller dans la maison. Oh, la vie de Wam, je crois que je vais regarder juste pour pouvoir en parler. Oh, j'ai trop la rage. En plus, Romy, je l'aime trop. Je me rappelle tout le temps, j'utilisais sa vidéo. Elle me faisait trop rire avec Tombola. À chaque fois, il peut passer à la télé. J'aimais trop cette vidéo-là. Quand j'ai appris qu'elle était sur Secret Story, j'ai dit putain, trop bien et tout. J'étais content de revoir son visage, de dire ah, ils l'ont retrouvé et tout. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde s'acharne sur les réseaux en mode oh là là, j'ai envie de la défoncer, oh là, j'ai envie de venir et tout. Alors, je sais pas si c'est du racisme ou pas. J'avoue que là, on regarde que des extraits, donc j'avoue que je peux pas en parler, mais je pense que je vais faire un rattrapage de tous les épisodes. Je vais tout regarder, je pense, ce soir, et après l'accouchement d'Yasmine, je pense que je ferai des débriefs de ces épisodes-là. Mais j'ai peur du strike de TF1. Et en ce moment, ils sont chauds. En ce moment, ils sont archi chauds de ban les lives, etc. et tout. Je pourrais même pas mettre le replay sur YouTube parce que ma vidéo va être strike forcément. Damien? Non. Non. Qui a mis Damien? J'ai pas mis Damien. Qui a mis Damien? J'ai pas mis Qui a mis Damien du coup? Eh, pourquoi tu cries sur moi? Bah parce que tu cries sur nous. Et alors? Oh, j'ai envie de lui rentrer une caresse. On va rester poli. Au sens, ne t'affiche Et pas. quoi? Fais la gangster avec qui elle? Arrête, tais-toi. Si elle a envie de hurler, elle hurle. Tu te tais, toi. Ah, il y a quand même des gens un peu sensés dans la maison, non? Les proches de Constance veulent la faire sortir du jeu carrément. Ils disent que c'est une honte pour son comportement. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes que même sa famille, elle doit avoir la honte. Oh my god. Et là, Romy, elle est encore en jeu. Mais de toute façon, je vous le dis, hein, je pense que ça va être Romy ou l'autre qui va gagner, hein, juste pour ça. Vous allez voir. Tout le monde va la soutenir. Vous allez voir. C'est sûr. T'es trop laxiste, fallait sortir d'office Constance et Marianne pour montrer l'exemple. Après, le problème aussi qu'il y a dans ce genre de programme et les productions et tout,
c'est que bah, ça fait parler, ça fait de l'audience, ça fait du buzz. Et pourquoi ils font ces émissions-là? C'est pour avoir justement de l'audience, de l'audimat et qu'ils fassent de l'oseille avec les pubs qu'ils vont vendre après derrière. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et après, quand ils voient que c'est trop, ben forcément, ils se disent « Ah là, c'est trop, il faut que, quand même que j'ai... » S'ils agissent, c'est seulement parce que le public se plaint. Hein. Croyez-moi que si le public il dirait rien, frère, regardez Loana, etc. Ils ont laissé beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux. Romy qui vient de passer les 50K sur Insta alors qu'elle a créé son compte juste pour l'émission. On va tellement gagner, la faire gagner. Mais bien sûr, j'avoue, elle a 54 000 abonnés. Rima Hassan et l'agression qu'elle a subie. Oui, alors, Rima Hassan, malheureusement, elle se baladait à Paris. Elle s'est faite agresser par un débile qui l'a invectivée en pleine rue. Et franchement, mais c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc, elle est passée une première fois. Le mec l'a agressée aussi, verbalement. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait pu être physique, on sait jamais avec les gars. Et quand elle est revenue, elle a dit « Bon, cette fois, je vais filmer parce que après, on va pas me croire. » Donc, lui aussi, il avait son téléphone et certainement, il filmait aussi. Et la meuf qui est derrière, là, elle aussi, je pense qu'elle devait filmer aussi. Bref. On va te la brûler, ta Palestine. Bon, c'est une dinguerie de dire ça. I'm Israel High. Bon, je sais même pas ce que ça veut dire. The people of Israel. Ouais, donc les gens d'Israël vivront comme si nous, on souhaitait leur destruction. Enfin, bref. Et il a dit « On va te la brûler, ta Palestine. » La justice française, faites quelque chose. C'est plus possible. On peut pas laisser ça impunément. On peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. On peut pas laisser passer ce genre de choses. Il y a un moment donné où si la justice ne montre pas un exemple, on va finir avec des crimes normaux. Déjà que l'islamophobie a augmenté de fou ces dernières années. On va avoir une impunité sur les crimes commis par les Israéliens en France. Et c'est encore un deux poids deux mesures qui persiste, mais qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Ça y est, stop, c'est terminé, ça y est. Et bref, apparemment, bon, il y a eu des tags après. Derrière sur l'agence où les gens ont écrit Free Palestine, etc. La police sur place, elle a... Voilà, ils ont pris en photo... Déclaration d'Orpi France qui a tout de suite réagi apparemment en virant le gars direct. Et j'espère qu'ils ont viré la meuf aussi. Donc ils ont mis suite aux faits graves survenus le 27 juin 2025 devant notre agence Orpi France et l'agence Investimo tiennent à exprimer leur position de manière claire et ferme. Notre agence se désolidarise complètement et sans réserve de ces agissements de personnes concernées ont été licenciés avec effet immédiat sans préavis ni indemnité. Ils ont agi de manière exemplaire. À Skip, ils n'ont pas le droit de faire ça. Les gens disent qu'ils doivent porter plainte et ramener au prud'homme. Alors, à mon avis, hein, je te dis la vérité, le mec, il est devant l'agence, d'accord? Il est soi-disant censé travailler, s'il est dans l'agence et qu'il travaille vraiment chez eux, et de sortir de l'agence en tenant ces propos-là, etc., pendant son temps de travail et tout, ils disent des propos comme ça, de manière haineuse, etc. Mais à mon avis, bien sûr que oui. Comme elle dirait Amélie, mais bien, il faut sachez que, mais bien sûr que oui. Mais c'est licenciement pour faute grave, en fait. Je vois pas là où ils perdraient leur procès, Orpi. Ils sont en train de salir l'image de la société, de l'entreprise, parce que sur leur temps de travail, ils viennent agresser des gens verbalement en tenant des propos très graves et racistes et islamophobes, etc., etc. Je suis désolé, je vois pas en quoi ils pourraient perdre. Moi, c'est son regard qui m'a fait peur, une haine, c'est abusé. Ah, mais son regard, limite, il tremblait des lèvres tellement il était animé par une haine. Mais ça fait flipper, vraiment. Vraiment, son regard, il fait flipper. Là, je pense que si elle n'avait pas eu son téléphone sur elle, il aurait pu partir dans une gifle ou un crash. La haine qui dégageait de son visage, là, ça faisait vraiment peur. Mais vraiment. Moi, je vous le dis, j'avoue, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, wesh, il va la frapper ou quoi? Et je pense qu'il aurait pas fait ça à un homme. Il aurait certainement pas fait le malin comme il l'a fait là. Sujet suivant. Kobalade. Il a eu le procès, donc pour récapituler un petit peu, Kobalade, il roulait en voiture sous stupéfiant. Je sais pas si c'était de l'herbe ou bref, mais il avait consommé des consommables. Et en voiture, malheureusement, il a fait un accident avec un camion qui était à l'arrêt. Il serait rentré dans un camion et le passager s'est pris... il est mort sur le coup. Et c'était un de ses meilleurs amis. C'était son styliste, je crois, il me semble. Et il est mort sur le coup et... Kobalade, lui, il était blessé, la personne derrière aussi blessée, mais ils sont pas morts. Il a été jugé pour homicide involontaire. Et Kobalade, donc, durant le jugement, il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Après les 1 an qu'il a fait déjà, depuis l'année dernière, donc je crois qu'il lui en reste 5 à venir. Ah non, 7 ans, et du coup, il lui reste 6 ans à faire, je crois. Donc, la famille a réagi. La famille du décédé, papa du décédé, a dit je lui pardonne. Mais du coup, il y a la réaction des parents. Exactement. Merci beaucoup. On va aller regarder ça sur TikTok, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Bah écoutez, ça c'est la fameuse question, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? On attend simplement que la justice dise le droit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? C'est pour ça que nous sommes là. Pour assurer sa défense, Kobalade a fait appel à 2 avocats. Voici l'un d'entre eux. Oh, l'avocat, il est venu, on dirait il est allé à la piscine, frère. Dans quel état d'esprit il est, votre client? Il porte le poids de sa culpabilité. Voilà. Est-ce qu'il sait qu'il va se retrouver aujourd'hui dans la salle d'audience avec la famille de William? Évidemment. Évidemment qu'il le sait. Évidemment qu'il le sait. Il est 13h30, l'audience va commencer. Parmi les soutiens de Kobalade, on repère derrière son masque la chanteuse Weshden, qui est la compagne du rappeur. C'est parti pour 8 heures de débat. Kobalade a pu être interrogé sur les faits et a aussi déclaré. Écoutez, madame, je ne suis pas en train de me chercher des excuses ou de fuir mes responsabilités. De A à Z, je suis en faute. Du début à la fin, je suis en faute. Malgré moi, j'ai perdu un de mes meilleurs potes et c'est dur de vivre avec ça, madame. Moi, je le crois sincère. Hein. Franchement, dans cette histoire-là, je le crois sincère. Je pense que malheureusement, c'est pas facile de vivre avec la mort de quelqu'un sur la conscience, d'autant plus quand c'est un ami à toi. 1h30, le délibéré tombe. Kobalade est condamné à 6 ans de prison ferme. Quelques secondes après le verdict, le père du rappeur sous le choc sort de la salle. Le père, il était là, mesquin. Monsieur, on vient d'apprendre la peine de votre fils. Je vous sens ému. Très ému, ouais. Très ému. Franchement, il m'a fait de la peine, son père. Qu'est-ce qui lui ressemble en plus? C'est un truc de ouf. Une photocopie. Très ému. 6 années de prison. C'est beaucoup. C'est beaucoup? Ouais. Vous vous attendez pas à ça, à cette peine? Non, plus ou moins, j'avais des doutes, mais bon. Le verdict est là, on ne peut pas le contester. Vous le soutenez jusqu'au bout? Bah oui, c'est mon fils. Hein. Dans toutes les affaires judiciaires? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, quelle que soit l'erreur d'un enfant, les parents sont là pour se tenir dans un, quel que soit. Quelques minutes plus tard, c'est à la famille de victimes de sortir. On retrouve le père de William. On a entendu Kobalade s'exprimer aujourd'hui. Oui. Qui dit qu'il s'excuse, qui demande pardon, qui vous présente ses condoléances. Est-ce que vous acceptez ces excuses? Au regard de ses liens avec William, je le crois sincère. Et je les accepte. J'accepte ses excuses. Les gars, je sais pas si vous vous imaginez la puissance qu'il faut dans le cœur d'un papa pour pardonner à la personne qui a causé malencontreusement le décès de son fils. Tu te dis, mon fils est mort à cause de la bêtise de son ami. Il faut une force mentale de fou pour pardonner. Je trouve ça beau, mais je sais pas si j'en aurais été capable d'agir de la sorte. Les gens qui disent, ouais, 6 ans, c'est rien, dans 4 ans, il est dehors, etc., etc. Le fait de vivre avec ça sur la conscience, c'est peut-être pire que la peine de prison. Honnêtement, je pense que ça, j'espère pour lui en tout cas, que ça va lui créer un électrochoc et qu'il arrêtera, que ce soit les stupéfiants ou les bêtises dans ce genre, vraiment. Bah, que ça lui servira de leçon. Parce que si c'est pas le cas, honnêtement, c'est très très grave, mais j'en doute. Genre, t'es responsable de la mort de quelqu'un que tu connais. J'aimerais vraiment pas vivre avec cette culpabilité-là. Donc en vrai, pour la peine de prison et tout, je sais pas, mais je pense pas que ça soit ça le plus grave, en vrai. Ouais, exact, la famille, elle a pris perpète. Elle a perdu son enfant à vie. Et Koba, en vrai, je pense qu'il sera marqué à vie de cette histoire. Hein. Je sais même pas dans quel état il doit être et tout. Je suis pas en train de le plaindre, hein, mais en vrai, par rapport au fait qu'il ait déjà eu des histoires de stupéfiants et d'accidents de la route, parce qu'il y a une fois où il était rentré dans une voiture et il a flippé, il est parti en courant, etc. Il y avait une histoire comme ça, je crois. Donc je peux comprendre que, ouais, là, pour le coup, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de bêtises. Je peux comprendre ce discours-là. Mais vivre avec la mort sur la conscience, franchement, je vous jure, pour moi, c'est la pire des peines qu'il aurait pu prendre. Donc voilà, je sais pas. J'avoue que j'ai du mal à me positionner là-dessus parce que il y a trop de trucs qui rentrent en compte. Mais voilà, comme je veux plaire à tout le monde, bah, je me mouille pas et je donne pas mon avis et que... Voilà. Bref, c'est une histoire un petit peu triste. J'avoue que c'est une histoire vraiment qui est très très triste même. Donc, et Weshden qui va pour se bagarrer, on en parle. Ah, j'avais pas vu ce truc-là. Elle se fait retenir, elle se bat pas. Bah après, je sais pas, peut-être que quelqu'un lui a lâché un truc du genre bien fait pour toi ou un truc comme ça. Ou alors tu vas l'attendre encore ou... Je peux comprendre que tu pètes un plomb dans ces moments-là, tu vois. Ah oui, Baylan viré de Webedia. Alors Baylan, c'est un streamer. Il était donc chez Webedia, il avait un studio, etc. Apparemment, il aimait pas son studio. Du coup, il aurait cassé les murs du studio, je crois, pour agrandir son studio, je crois. Et apparemment, il s'est fait virer de Webedia. Donc, il a livé dans la rue.
Sauf que, est-ce que tout ça, c'est une mise en scène pour faire du buzz et etc. Parce qu'il a fait vraiment du happening de ouf. Genre, il y a eu des personnes qui sont venues. Billy, à un moment donné, il est passé dans la rue et genre, il est venu, il a caché la caméra, je sais pas quoi et tout. J'ai trouvé ça très drôle. Mais est-ce que vraiment, il est vraiment viré de chez Webedia ou c'est juste du marketing et histoire de faire un buzz et tout? Il a fait un vrai live dans la rue, les gars, avec caméra, vidéo et tout. Très chaud, t'as capté, j'ai très chaud. Ouais, non, je me suis viré de Webedia. Et du coup, les mecs, je stream quoi. À cause du mur, ouais, voilà, c'est ça. À cause du mur, les mecs, en fait, j'ai cassé le mur, je me suis trompé de mur. Et du coup, ils m'ont viré, m'ont dit, frérot. En fait, les mecs, j'étais 4 jours en Espagne. Je suis allé 4 jours en Espagne. J'arrive à Webed et tout, mon badge il marche plus. Je fais, wesh, y a un problème et tout, pourquoi mon badge il marche plus et tout? Il me dit, frérot, t'as cassé le mur et tout, t'as cassé le mauvais mur, frérot, c'est ciao. Du coup, j'ai fait, mais frérot, moi je dois stream ce soir. Il fait, tu te démerdes. Je fais, vas-y, y a pas de galère. J'ai pris mon setup, les mecs, je l'ai mis dehors. Mais non, mais c'est pas. Non, mais vraiment, hein. J'y crois app. Vraiment, j'y crois app. Regardez et tout, j'ai le setup et tout, frère. Y a le setup et tout, frère. J'ai ramené le PC, j'ai le setup, tout ça. Et c'est ça le mur qu'il a cassé. Mais apparemment, il a cassé le mauvais mur, du coup. J'avoue, c'est une dinguerie de casser le mur quand même. Non, mais je comprends. Je suis désolé, madame. En fait, je me suis pas rendu compte. Ouais. Ah, les voisins, ils ont été gênés. Bah oui, tu m'étonnes, wesh. Vous avez raison. Il y en a d'autres qui sont pas du tout compréhensifs, il y en a qui étaient prêts à descendre pour en découdre de fou. C'est vrai? Ouais, de fou. Moi, franchement, je vous dis tout de suite, cette histoire, j'y crois pas en une seule seconde. J'y crois. Ou alors, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est possible. En vrai, les deux sont possibles. Mais j'ai l'impression que c'est plus une mise en scène qu'autre chose. Et que en gros, ils veulent créer une histoire tout autour de ça en mode j'ai plus de studio, j'ai streamé dehors. Frère, pour streamer dehors, il faut une sacrée rallonge. Parce qu'il y a. Je sais pas, je vais pas vous montrer ma rallonge à moi, mais il y a les prises des écrans. Il y a les prises de la tour d'unité centrale, il y a les prises de la caméra, les prises des lumières, il y a les prises des baffes, il y a les prises du stream deck, de trucs. Il y a énormément de prises. Tu dois avoir une sacrée rallonge pour faire tout ça. Parce que si c'était un live IRL avec genre son téléphone, ouais, c'est faisable. Mais là, un live avec tout son setup, genre ordinateur, tout ça, nanana. Il y avait un générateur, il a dit, ah ok. Ouais, mais quand même, je sais pas, moi je trouve ça un peu... En plus, c'est super risqué. Enfin, je sais pas, il peut y avoir une averse, pleuvoir, les gens peuvent venir te voler des trucs, j'en sais rien, mais je trouve ça fou. Tu sais, un setup, c'est super cher. C'est entre, je sais pas moi, 2000 et 15 000 euros. Enfin, ça dépend du matos que tu mets et tout, mais c'est très cher. Les écrans, c'est cher, les micros, c'est cher, les caméras, les trucs, les machins, l'ordinateur et tout. Ouf, tu vois. Il était avec son équipe. Ah, ok. Donc ouais, tu te dis c'est plus tranquille. En vrai, c'est un sacré coup de buzz, hein, parce que tout le monde en a parlé. En vrai, faire un stream dehors avec tout le setup, tu vois, ça reste quand même un truc où, tu sais, les gens, ils en parlent et c'est sûr que ça va faire buzzer, tu vois. Mais c'est une dinguerie. Honnêtement, je trouve ça hyper drôle. Si c'est la vérité, genre, il est vraiment viré et qui fait son stream dehors et tout, je dis, chapeau, il en a rien à faire de Webedia, etc. Apparemment, Webedia, ça a changé. Genre, avant, c'était des gens qui comprenaient, c'était des jeunes, je sais pas quoi, qui étaient plus dans la vibe et trucs. Et après, apparemment, ça aurait changé de dirigeants. Et du coup, c'est devenu un peu plus strict, carré. Enfin, je sais pas, mais ça a laissé un peu moins de liberté aux créateurs de contenu et aux streamers. Donc, il y en a plein qui sont partis. Hein. Michou, il est parti. Enfin, bref, il y en a plein qui sont partis apparemment de Webedia. C'est un ouf encore, regarde ce qu'il a fait. Mais c'est chaud. Non mais franchement les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est de faire ça quand même. Je vous dis la vérité, si c'est une vraie histoire, c'est irrespectueux de ouf de faire ça dans les locaux quand même d'une entreprise qui te prête un local ou qui te loue un local. Enfin bref, c'est comme si moi je m'amusais à casser le mur d'ici en me disant non, quand même, il y a des trucs où tu dois respecter quand même. Et là, il a fait son live dehors et tout. Carrément, il y a une voisine qui est venue le voir en disant ouais,
Bah vous avez vu comme moi, hein, genre en mode j'aurais pu appeler la police, mais je préfère vous voir directement. Après lui, il a assumé, il a dit ouais c'est vrai, vous avez raison, tout ça, mais c'est chaud. Ouais, franchement cette histoire-là, j'ai hâte de savoir un petit peu en vrai ce qui s'est passé. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Likez et commentez la vidéo. Abonnez-vous surtout sur Twitch et venez nous rejoindre en live parce que c'est beaucoup plus intéressant les lives complets que les petits résumés sur YouTube. Je ne cesse de le dire, mais je le répète. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.